Je connaissais Kelly depuis longtemps. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque nous étions enfants, ayant grandi dans la même petite ville où nos familles étaient étroitement liées par l'industrie agricole locale. Son père était propriétaire du silo à grains et le mien exploitait la plus grande ferme de la région. Il semblait inévitable que Kelly et moi finissions ensemble et, au fil du temps, nous avons construit une relation qui a finalement conduit au mariage. Malgré les hauts et les bas occasionnels, j'ai toujours cru que nous avions quelque chose de solide. Au début, notre vie ensemble était comme celle de n'importe quel autre couple marié, pleine de moments heureux et des défis habituels. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer un changement. Kelly est devenue distante et j'ai senti que la proximité que nous partagions autrefois s'éloignait. Je n'avais aucune idée que cette distance n'était qu'un symptôme de quelque chose de bien plus grand que j'allais découvrir. Je ne suis pas habituellement du genre à visiter des sites web pour adultes, mais par une chaude soirée de juillet, il y a quelques mois, la curiosité a pris le dessus sur moi. J'ai non seulement parcouru le contenu, mais j'ai également fini par payer $100 pour un abonnement premium. Ce que j'ai vu ce soir-là, c'était une diffusion en direct mettant en vedette une femme magnifique dans une scène torride avec un mec musclé et attirant. J'avais vu mieux auparavant, mais quelque chose dans cette vidéo ressortait. Pourquoi? Parce que la femme, appelée Jenna, était en fait ma femme Kelly. Le site, Natures Pleasure Spa, portait bien son nom car elle en appréciait vraiment chaque instant. Alors que Kelly se retournait sur le lit, l'air complètement satisfaite, le gars sourit et dit « Eh bien, chérie, c'était vraiment bien. Je parie que ton père ne te fait jamais jouir comme ça, hein, la chaude femme au foyer de Jenna. » Ma Kelly m'a souri en retour et, sans perdre un instant, a dit « Eh bien, Mario, c'était bien, sans aucun doute, mais pour mémoire, personne ne m'éclaire comme mon mari. J'ai été avec quelques gars, mais personne ne me rend heureux comme lui. Tu es bon, mais il est incroyable, alors n'arrête pas d'essayer. » Elle sourit à nouveau. Mario eut l'air perplexe et demanda « Eh bien, s'il est si incroyable, pourquoi le trompes-tu en venant ici et en étant avec moi ?» Elle a répondu, toujours souriante, « Je n'avais pas prévu que cela se produise, mais j'aime le sexe et je suis heureuse que tu prennes soin de moi. Je le fais aussi parce que je peux m'en sortir et il ne le saura jamais. J'aime vraiment mon mari de tout mon cœur et après ces 3 nuits ici, je réalise à quel point il est meilleur que ce que je reçois ici. Cela me fait l'aimer et l'apprécier encore plus. » Elle a ri et a ajouté, « En fait, je lui rends probablement service en venant ici et en faisant ça, alors viens me percer à nouveau. » Comme je l'ai dit plus tôt, les $100 étaient de l'argent bien dépensé car il me permettait de voir ce qui se passait avec ma femme bien-aimée, et cela coûtait beaucoup moins cher que d'embaucher un détective privé ou d'acheter du matériel de surveillance. Vous vous demandez probablement comment j'en suis arrivé là, ce qui m'a poussé à visiter ce site en premier lieu. C'est une bonne question, et la réponse la plus honnête que je puisse donner est que ce n'était qu'un hasard, un coup de chance. Non pas que ma femme couchait avec Mario, mais j'ai découvert qu'elle trichait. Kelly et moi sommes mariés depuis un peu plus de 8 ans. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à l'école primaire et avons grandi dans une petite ville du centre de l'Illinois. Elle vivait en ville et moi à la campagne. Son père possédait le plus grand silo à grains et mon père possédait la plus grande ferme. Puisque nos parents faisaient des affaires ensemble, il était naturel que nous nous rencontrions et devenions amis. Je ne vous ennuierai pas avec des béguins d'enfance, des romances au lycée ou même à l'université. Nous sommes tous les deux sortis avec d'autres personnes et, oui, avons couché avec d'autres. Nous n'étions pas exclusifs, mais au fond, je pense que nous avons toujours su que nous appartenions ensemble. Oh, et oui, c'est moi qui ai pris sa virginité, même s'il y en avait d'autres pour nous deux en cours de route. Au cours de notre première année à l'université de l'Illinois, nous avons décidé d'être exclusifs. Un peu plus tard, j'ai proposé, et environ 1 an et demi plus tard, juste une semaine après l'obtention de mon diplôme, nous nous sommes mariés. Au moins, la vie semblait belle. Je pensais que oui, jusqu'à cette nuit de juillet. Mais bon, revenons à l'histoire. Il y a 3 ans, les parents de Kelly ont pris leur retraite et ont déménagé à Phoenix, en Arizona. Kelly, avec sa sœur Amber et ses frères Tom et Carl, ont acheté à leur père, Tom Senior, une participation de 48% dans l'entreprise céréalière familiale. Ils souhaitaient conserver le contrôle des intérêts pendant quelques années pour soutenir financièrement leur croissance. Au fil du temps, ils prévoyaient de réduire sa participation jusqu'à ce qu'il soit propriétaire de l'entreprise. Amber est mariée à mon ami Walter Swanson, qui est également producteur de céréales. Sa ferme est juste un peu plus petite que la mienne et comme nous vivons à proximité, nous passons beaucoup de temps ensemble. Tom et Carl gèrent ensemble le commerce des céréales,
tandis que Kelly s'occupe des finances et de la comptabilité. Amber y travaille également, gérant les relations clients et les ventes de céréales. Il s'agit d'une véritable entreprise familiale, avec quelques employés supplémentaires, principalement des camionneurs et des manutentionnaires céréaliers. Pendant la haute saison des récoltes, ils embauchent également du personnel à temps partiel. C'est assez de contexte. Maintenant, permettez-moi de revenir à l'histoire de la façon dont j'ai découvert ma femme qui trichait en ligne et quoi s'est déroulé par la suite. Les 4 frères et sœurs Gentry ont déployé beaucoup d'efforts pour finaliser l'accord visant à racheter la part de leur père dans l'entreprise céréalière. Je n'étais pas trop impliqué dans cela, mais je savais qu'ils devaient travailler dur pour y arriver. Il y a eu des réunions avec des banques, le ministère de l'Agriculture de l'Illinois et des compagnies d'assurance. Une fois tout réglé, ils étaient épuisés. Heureusement, tout cela s'est déroulé en hiver, la période la plus calme de l'année. Quant à moi, c'était après la récolte, donc je n'avais pas autant besoin de l'aide de Kelly à la ferme que pendant la haute saison. Même si elle ne travaille pas directement sur la ferme, avec 2200 acres de maïs et de soja, les périodes de plantation et de récolte sont très chargées, et je compte sur Kelly pour faire les courses et m'aider si nécessaire. Vous voyez l'idée. Comme les choses allaient lentement, Kelly et Amber ont décidé de s'offrir quelques jours dans un spa pour se détendre. Ils ont réservé un séjour de 3 nuits dans un endroit appelé Princess Spa. Je sais que j'ai déjà mentionné Naturest Pleasure Spa, mais c'est le nom du site web. Princess Spa est le véritable spa. Les dames sont revenues si détendues et rafraîchies qu'elles en ont fait une tradition annuelle, réservant un autre séjour en juillet suivant, une fois la saison des plantations terminée. C'est lors de cette visite au spa du week-end que je suis tombé sur la vidéo. Mais comment l'ai-je trouvée en premier lieu? Dan Marvel, l'agent de terrain du ministère de l'Agriculture de l'Illinois dans notre région, s'est arrêté un jour lors de ses tournées de routine. Kelly et moi connaissions Dan depuis l'université. Lorsqu'il a posé des questions sur elle, j'ai mentionné qu'elle était en escapade au Princess Spa. Il m'a lancé un regard étrange et m'a mentionné qu'il se passait quelque chose d'étrange là-bas, que je voudrais peut-être vérifier. Il a dit que son cousin y travaillait comme masseuse et qu'il avait partagé des histoires folles. Il a également dit qu'ils avaient un site avec un nom différent, quelque chose avec « Plosure » dedans. Il ne m'a pas donné beaucoup de détails, il m'a juste conseillé de me renseigner. Eh bien, je suis quelqu'un qui aime fouiller sur Internet. Je parcours différents sites, tombant même parfois sur du contenu épicé, mais généralement, c'est juste pour m'amuser. Cette nuit-là, la curiosité a pris le dessus sur moi et j'ai fait quelques recherches. Il ne m'a pas fallu longtemps avant de découvrir Naturest Pleasure Spa et sa diffusion en direct. Et c'est à ce moment-là que tout s'est effondré. Mais vous savez déjà ce qui s'est passé ensuite. J'étais dévasté. J'ai pleuré, crié, me suis mis en colère, puis je suis tombé dans une profonde dépression, toutes les émotions auxquelles on peut s'attendre en découvrant que son conjoint triche. Et ce n'était pas seulement cette fois-ci. J'ai vite réalisé que ce n'était pas la première liaison de Kelly. Naturest Pleasure Spa avait une section d'archives et j'ai trouvé des vidéos des visites précédentes de Kelly, ainsi que celles du voyage en cours. Avec l'abonnement premium, je pouvais télécharger chaque vidéo pour $20 de plus. J'ai téléchargé 2 vidéos de sa première visite, 3 de sa deuxième et 3 de ce voyage en cours, soit 8 vidéos au total. Ainsi, pour $260, j'avais toutes les preuves dont j'avais besoin pour divorcer de ma femme. Je n'avais pas encore de plan clair, mais je savais que je devais agir rapidement. Je n'allais pas attendre un mois ni même une semaine pour la confronter. En ce qui me concerne, plus tôt nous nous séparerons, mieux ce sera. Kelly avait couché 8 fois avec au moins 2 hommes, Mario et Steve, et j'en avais la preuve vidéo. Je m'en fichais s'il y en avait plus. C'était déjà trop. J'ai fait plusieurs copies des vidéos sur DVD et les ai stockées dans un endroit très sûr. Lorsque mon père a construit notre maison, il a fait installer un coffre-fort mural, caché derrière un panneau dans la bibliothèque du bureau. Une fois les copies sécurisées, j'ai supprimé de mon ordinateur tout ce qui concernait Naturest Pleasure Spa, y compris les fichiers originaux. À part les DVD, il n'y avait plus de traces numériques. Une fois cela réglé, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un message à Kelly. Kelly, c'est Jacques. Je sais exactement ce que vous faites au Princess Spa, et j'ai des preuves pour le prouver. Ne vous embêtez pas à revenir à la maison. Ce n'est plus ta maison et bientôt je ne serai plus ton mari. Nous avons terminé. Mon avocat vous contactera dans les prochains jours pour organiser la récupération de vos affaires. Apparemment, Kelly avait éteint son téléphone et n'a reçu mon message que le lendemain matin,
car je n'ai pas eu de ses nouvelles ce soir-là. Mais tôt le lendemain, mon téléphone s'est mis à sonner. J'ai vu que c'était Kelly qui appelait, alors j'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Peu de temps après, j'ai entendu son message. « Jacques, de quoi tu parles, chérie ? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Pourquoi m'enverrais-tu des messages aussi terribles ? Amber et moi faisons nos valises maintenant, et je serai à la maison. Dans quelques heures. Quoi que tu penses, tu as tort. Je te verrai quand je rentrerai à la maison pour que nous puissions parler, Jacques. » Un peu plus tard, elle a rappelé et je l'ai ignoré. Le message vocal était presque identique, mot pour mot. J'ai commencé à me demander si elle l'avait écrit, sachant que je ne répondrais pas. Peu de temps après, un message est arrivé encore une fois, presque le même message. Pour lui parler, j'ai renvoyé un court SMS pour accuser réception de ces messages mais garder mes distances, peut-être que Mario s'essayait de ça que je parle, chérie. Voudriez-vous qu'il m'appelle si je le demandais ? Et comme je l'ai déjà dit, ne reviens pas à la maison. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Nous avons terminé, Kelly. Je n'ai plus reçu de SMS, mais plus tard dans l'après-midi, elle a rappelé et a laissé un autre message vocal. « Jacques, nous devons parler. Je reste avec Amber jusqu'à ce que nous dissipons ce terrible malentendu. S'il vous plaît, appelez-moi pour que nous puissions parler. » C'était dimanche après-midi et je ne l'ai pas rappelé. Le lendemain matin, je suis allé à ma banque et j'ai organisé un deuxième coffre-fort à mon nom uniquement. J'ai placé une copie des DVD dans la boîte avec l'accord prénuptial original. J'avais un rendez-vous prévu avec mon avocat à 11 heures, j'ai donc fait une autre copie du contrat de mariage juste au cas où il y aurait un problème. Quand je suis arrivé au bureau de mon avocat, j'ai vu Kelly assise là. Elle m'a regardé et j'ai pu voir qu'elle était en mauvais état. Ses cheveux étaient en désordre et elle avait des cernes sous les yeux, comme si elle n'avait pas dormi. Kelly a dit, « Jacques, nous devons en parler. » J'ai demandé, « Comment saviez-vous que je serais là ?» Elle m'a répondu, « Richard m'a appelé quand tu as pris rendez-vous. » À ce moment-là, Richard Warner, mon avocat, est sorti et nous a demandé à tous les deux de venir dans son bureau. Ma colère était à son comble, alors. J'ai dit, « Non, Richard, nous n'allons pas ensemble. Vous avez perdu ma confiance en appelant Kelly. J'ai besoin de savoir tout de suite, est-ce que vous me représentez et seulement moi ? » Les avocats sont censés être intelligents, mais Richard a raté le mémo parce qu'il a dit, « Non, Jacques, si cela continue, je représenterai Kelly. » Il s'est avéré qu'il pensait que le secteur céréalier était un meilleur client que mon père. Peut-être que c'était le cas, puisqu'il avait également la famille Gentry comme client. J'avais mon opinion à ce sujet et je pensais qu'il finirait par se rendre compte de son erreur. Très bien, Richard. Je veux que tous mes documents originaux et copies de contrat soient prêts avant 16 heures. Aujourd'hui. Soit je les récupère, soit j'envoie un coursier. J'ai apprécié votre travail dans le passé, mais vous faites une grave erreur. Mon nouvel avocat vous contactera bientôt. Kelly est restée silencieuse mais a ensuite supplié, « Jacques, pourquoi ne me parles-tu pas et ne mets-tu pas les choses au clair ? Parce que, Kelly, il est clair que Richard t'apprécie davantage en tant que client, et je n'aurai pas cette conversation sans représentation juridique. » Richard intervint, « Jacques, tu sais que j'ai toujours été juste avec toi. Vous n'avez rien à craindre. » Oh, Richard, j'ai beaucoup de raisons de m'inquiéter. Vous ne pouvez pas servir de maître, et votre loyauté est évidente. Tu as déjà montré que je ne peux pas te faire confiance en appelant Kelly. Sur ce, j'ai dit au revoir et je suis parti. Je pouvais entendre Kelly commencer à pleurer alors que je sortais. Il me fallait maintenant trouver un nouvel avocat. Je savais que David Warner, le frère de Richard, était un avocat compétent et compétitif par rapport à Richard. Cela semblait être une bonne option, mais je voulais d'abord faire quelques recherches. Les avocats, les comptables, les banquiers et les agents d'assurance sont des personnes en qui vous devez avoir entièrement confiance, et je voulais en être sûr. Je connaissais quelques personnes qui avaient travaillé avec David, alors j'ai appelé son bureau pour lui demander des références. La secrétaire m'a envoyé une liste et 4 de mes amis y figuraient. Je me suis arrêté pour en voir 3, et ils ont tous donné des critiques élogieuses sur le travail de David, il ne m'a donc pas fallu longtemps pour me décider. Je n'avais aucun doute que David ferait du bon travail pour moi. Je n'ai pas rendu visite au 4e ami sur la liste de référence parce que c'était Walle, et je ne voulais pas l'impliquer puisqu'il est marié à Amber, la sœur de Kelly. J'ai rappelé le bureau de David, donné mon nom et demandé si je pouvais prendre rendez-vous après 16 heures.
Le réceptionniste a dit qu'il était occupé jusqu'à 16h30 mais qu'il vérifierait s'il pouvait se rencontrer après cela. Je savais qu'il y avait une chance qu'il n'y parvienne pas, mais je devais essayer. Lorsqu'elle est revenue au téléphone, elle a dit « Monsieur Warner peut vous voir à 16h30, mais il faudra que ce soit bref car il a d'autres engagements en soirée. » J'ai accepté et confirmé que je serai là. J'ai hâte de vous voir alors, Monsieur Ao. Au fait, je m'appelle Samantha et je suis la femme de David. À 16h, je me suis arrêté au bureau de Richard pour récupérer mes papiers. Il n'avait pas encore fini de le copier. Il était évident qu'il tergiversait, espérant que je changerais d'avis. Je me suis mis en colère et leur ai dit que j'avais besoin de tous les documents juridiques dans les 15 minutes, sinon mon nouvel avocat ferait un suivi. Ils m'ont demandé qui était mon nouvel avocat et je leur ai dit qu'ils le découvriraient bien assez tôt. Après cela, le bureau est passé à la vitesse supérieure, avec 3 personnes copiant des documents en même temps. 20 minutes plus tard, j'avais tout. J'avais encore le temps de me rendre au bureau de David pour mon rendez-vous, donc je n'ai pas fait plus d'histoire à propos du léger retard. J'ai rencontré David et il a accepté de devenir mon avocat personnel et commercial. J'ai demandé si je pouvais laisser tous les documents que j'avais récupérés avec lui en lieu sûr, et il a accepté de les stocker dans son coffre-fort jusqu'à ce que nous puissions les examiner ensemble. Nous avons fixé rendez-vous le lendemain, mardi à 9h, pour tout revoir et planifier le divorce. Quand j'ai quitté son bureau vers 17h30, j'ai souri à Samantha et lui ai demandé « Alors Samantha, est-ce que j'ai des ennuis ou est-ce que tes projets de soirée sont toujours d'actualité ?» Elle a souri et a dit « Vous avez très bien fait, Monsieur Hagen, notre soirée se déroule toujours comme prévu. J'aurais aimé que tous nos clients soient aussi ponctuels que vous, mais s'il vous plaît, appelez-moi Sam à partir de maintenant. » Merci, Sam, et tu peux m'appeler Jacques. Le lendemain matin, nous avons examiné tous mes documents professionnels et mes contrats. Je ne peux pas partager de détails, le secret professionnel de l'avocat et tout ça, mais je peux dire que David a trouvé que tout était en bon ordre d'un point de vue commercial. Nous avons fait une pause pour déjeuner et David et Sam m'ont invité à les rejoindre au restaurant local. J'ai accepté et je les ai rencontrés là-bas, car je devais d'abord passer par ma banque. Ils formaient un couple charmant et nous avons eu un agréable déjeuner. J'ai appris qu'ils étaient mariés depuis environ 10 ans et qu'ils avaient 2 filles âgées de 6 et 3 ans. Ils m'ont montré des photos et les filles étaient adorables, ressemblant à leur mère. Ils avaient de beaux sourires, tout comme samedi. Ce déjeuner m'a remonté le moral, facilitant ma transition vers le travail avec David, mais il m'a aussi attristé parce que j'ai réalisé que mon partenaire de vie n'était plus avec moi. Voir à quel point David et Sam étaient heureux m'a rappelé comment les choses se passaient avec Kelly avant de découvrir qu'elle trichait. Cela m'a fait monter les larmes aux yeux à plusieurs reprises. David ne l'a pas remarqué, mais Sam l'a fait, et je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Après le déjeuner, je me suis arrêté à la banque et j'ai apporté quelques modifications pour protéger mes actifs. J'ai également récupéré un chèque de $5000 à l'ordre de David Warner Law Office à titre d'acompte. David n'avait encore rien demandé, mais je savais qu'il apprécierait ce geste. Je suis revenu au bureau à 13h30 pour continuer notre réunion. Sam m'a salué et a mentionné que David était au téléphone, puis m'a conduit à la petite salle de conférence où nous nous étions rencontrés. Elle m'a demandé si je voulais du café ou autre chose, et j'ai dit que j'allais bien. Tout ira bien pour vous et je vais tout vous expliquer, mais pour l'instant, restez tranquille. Est-ce que tu comprends? Je ne pouvais pas parler parce que quelque chose était coincé dans ma gorge, mais j'ai légèrement hoché la tête pour montrer que je comprenais. Jacques, je dois dire au docteur que tu es réveillé. Nous reviendrons bientôt. J'ai encore hoché la tête. J'ai finalement compris que je devais être à l'hôpital, même si je n'avais aucun souvenir de la façon dont j'y suis arrivé. Je pensais que quelqu'un finirait par me renseigner, alors j'ai fermé les yeux et j'ai attendu. Monsieur Hagen, Jacques, je suis le docteur Julius. Vous avez été grièvement blessé suite à un choc lors d'un cambriolage à votre domicile. Maintenant que tu es réveillé, je suis sûr que tout ira bien. Nous avons dû vous retenir pour éviter que vous ne vous blessiez davantage en bougeant trop. Je suis sûr que vous avez ressenti une douleur intense lorsque vous avez essayé de bouger hier, n'est-ce pas? Un léger sourire apparut sur mon visage tandis que j'acquiesçais. Oui, nous aurions dû faire davantage pour empêcher cela. Je suis désolé que vous ayez ressenti cette douleur. Il se tourna vers l'infirmière. Infirmière Johnson, je pense que nous pouvons supprimer les contraintes maintenant. Mais Jacques, s'il te plaît, n'essaie pas de faire quoi que ce soit par toi-même pour l'instant, d'accord? J'ai de nouveau hoché la tête et j'ai fait signe au tube dans ma gorge.
Nous allons également retirer le ventilateur maintenant. L'infirmière Johnson s'en chargera. Une fois qu'ils ont retiré les attaches et la ventilationnateur, j'avais la gorge en feu et je ne pouvais pas parler au début. Ils m'ont donné une petite gorgée d'eau et, finalement, j'ai pu murmurer, même si ma voix était rauque et douloureuse. Quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est passé? J'ai croassé. Jacques, il est 7 heures, et tu viens de reprendre conscience et de sortir du respirateur. Votre gorge vous fera mal pendant quelques heures et nous voulons que vous vous reposiez. L'infirmière Johnson restera avec vous et une fois que vous serez plus stable, nous informerons la police que vous êtes capable de parler. Ils expliqueront tout ce qui s'est passé. Médicalement parlant, vous avez subi des blessures graves, notamment une commotion cérébrale, 3 côtes cassées et de multiples contusions. Une de vos côtes a percé un poumon, provoquant son effondrement, mais les ambulanciers sont arrivés à temps et ont pu vous réanimer. Après avoir réparé votre poumon, nous l'avons regonflé. Tu as beaucoup de chance, Jacques. Si vous n'aviez pas été retrouvé à ce moment-là, vous seriez probablement mort. Pour parler franchement, vous avez été grièvement frappé et vous êtes resté inconscient pendant 5 jours. Vous vous êtes brièvement réveillé hier, puis vous vous êtes à nouveau évanoui jusqu'à maintenant. Nous vous surveillerons de près ces prochains jours, mais vous devriez ensuite pouvoir rentrer chez vous. Comme promis, j'ai passé le reste de la journée à me reposer, avec l'infirmière Johnson à mes côtés. Chaque fois que je bougeais trop vite, des douleurs aiguës traversaient mon corps, alors je restais aussi immobile que possible. Dans l'après-midi, j'étais capable de m'asseoir avec de l'aide et j'ai même réussi à utiliser la salle de bain avec de l'aide. Au fur et à mesure que je passais plus de temps avec Suzanne, nous parlions et j'appris qu'elle avait 3 ans de retard sur moi à l'école. Son nom de jeune fille était Suzanne Fisk et elle avait épousé Chad Johnson. Ils avaient une fille de 3 ans nommée Emily, mais Suzanne avait divorcé de Chad après avoir découvert qu'il était infidèle. Je lui ai parlé de Kelly et elle a été sympathique. Le lendemain matin, 2 détectives, Harold Robbins et Josh Carter, sont venus me voir. Avant de commencer à m'interroger, je leur ai demandé de m'expliquer ce qui m'était arrivé. Commença le détective Robbins, il semble qu'il s'agisse d'un vol qui s'est transformé en attaque. Nous avons trouvé un 2X4 sur votre Porsche avec vos cheveux et votre sang dessus. Il n'y avait aucune empreinte digitale, probablement parce que la personne portait des gants. Il n'y avait aucun signe d'effraction, mais c'est probablement parce que vous êtes entré sur le Porsche et avez laissé la porte ouverte. À l'intérieur de la maison, nous avons trouvé plusieurs photos manquantes sur les murs, un coffre-fort vide dans le tiroir de votre bureau et des classeurs saccagés. Les chambres ont également été fouillées, avec des tiroirs vides et des boîtes à bijoux dans la chambre principale. Nous ne sommes pas entièrement sûrs de ce qui a été pris. Le détective Carter a poursuivi, lorsque vous pourrez rentrer chez vous, nous aurons besoin que vous examiniez tout pour voir ce qui manque. Le médecin a dit que cela pourrait prendre 3 ou 4 jours avant votre sortie. Après cela, nous travaillerons avec vous pour mettre à jour nos rapports. Robbins a repris le relais. Nous devons vous poser quelques questions, Jacques. Que retenez-vous de l'attaque? J'ai soupiré, pas beaucoup, honnêtement. J'ai bu quelques bières et je regardais les informations du soir lorsque j'ai entendu un véhicule s'arrêter dans la cour. Je me suis levé pour vérifier et suis allé sur le porche. J'ai vu une silhouette sombre, puis tout est devenu noir. Je ne me souviens de rien après ça jusqu'à ce que je me réveille ici hier. J'aimerais pouvoir être plus utile. Robbins hocha la tête, ce n'est pas grave, Jacques. Nous devons encore poser quelques questions supplémentaires pour aider à reconstituer tout cela. Où était votre femme lors de l'incident? Ma femme et moi sommes séparés. Nous sommes en train de divorcer, donc je n'ai aucune idée d'où elle était. Ça vous dérange si je vous appelle Jacques? A demandé Robin. Bien sûr, ça va, répondis-je. Le divorce est-il à l'amiable ou y a-t-il des tensions entre vous deux? J'ai réfléchi un instant. On pourrait dire que ça ne se passe pas bien. Elle conteste les motifs pour lesquels je dépose ma plainte. Et de quel motif s'agit-il? A demandé Robin. Infidélité. Nous avons un accord prénuptial, et si le divorce est déposé selon ces conditions, son règlement sera bien moindre. C'est contre cela qu'elle se bat. Robin a échangé un regard avec Carter avant de demander, pensez-vous que cela pourrait lui donner un motif pour vous faire du mal? Je ne crois pas qu'elle ferait quelque chose comme ça, répondis-je fermement. Je ne le fais tout simplement pas. Robin ne discuta pas mais prit note. Nous allons vérifier, juste pour couvrir toutes les bases. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait vouloir vous nuire? Des conflits d'affaires,
des disputes avec des voisins ou des problèmes familiaux? Je secouai la tête. Non, rien qui me vient à l'esprit. D'accord, Jacques. Lorsque vous vous sentirez à la hauteur, nous devrons faire un inventaire complet de ce qui manque. J'ai quelques questions spécifiques. Avez-vous gardé de l'argent liquide dans la maison, notamment dans ce coffre-fort, et si oui, combien? De plus, y avait-il autre chose de valeur significative, comme des bijoux ou des œuvres d'art? Oui, j'ai dit. Il y avait de l'argent liquide dans le coffre-fort, probablement environ 8 000 $. Je garde habituellement environ 10 000 $, mais j'en avais dépensé récemment, donc c'était un peu moins. En ce qui concerne les bijoux, il y avait quelques pièces valant plus de 1 000 $, mais je ne vois rien d'autre ayant une valeur significative. J'ai hésité avant d'ajouter, je n'en ai pas parlé plus tôt, mais j'ai un coffre-fort caché derrière la bibliothèque. Je suis presque sûr qu'il n'a pas été trouvé, et je préférerais que cela reste ainsi si possible. Robin haussa un sourcil mais n'insista pas. Assez juste. Si vous pensez à autre chose, faites-le nous savoir. Lorsque vous serez prêt à rentrer chez vous, appelez-nous et nous vous aiderons à faire le point sur tout. Au cours des jours suivants, je me suis progressivement amélioré. J'avais tout le temps de me reposer et quand j'étais réveillé, je parlais avec Suzanne. J'ai eu quelques visiteurs, Wally, Amber, David et samedi Kelly et sa famille, à l'exception d'Amber, ne sont pas venus, ce qui était logique compte tenu de la situation, mais j'aurais apprécié. Richard, l'avocat de Kelly et mon vieil ami, est venu me rendre visite et j'étais heureux de le voir. Tous ceux qui sont passés ont montré leur inquiétude et m'ont souhaité bonne chance. Amber et Sam sont partis les larmes aux yeux, chacun m'embrassant sur la joue. Ces 4 jours ont été durs. J'ai beaucoup dormi mais j'ai fait des cauchemars qui me laissaient me réveiller en panique, parfois en criant sans me souvenir du rêve. Suzanne était toujours là pour me calmer avec des mots gentils et une touche douce. J'ai découvert plus tard qu'elle restait à l'hôpital même lorsqu'elle ne travaillait pas. Elle a dit que ma situation lui rappelait son propre mariage et qu'elle ressentait le besoin de me soutenir. Même si j'appréciais sa gentillesse, ma vie était trop chaotique pour envisager une relation plus profonde. Mais j'ai dit que j'aimerais rester en contact. Au moment de ma sortie, le docteur Julius me l'a fait savoir et j'ai été soulagé de pouvoir enfin rentrer chez moi. Suzanne m'a aidé à faire mes bagages et m'a emmené dans le hall, où Ali et Amber attendaient. Elle m'a fait un gros câlin et je pouvais dire qu'elle s'en souciait vraiment, mais je n'étais pas en mesure de penser à autre chose qu'à l'amitié. À la maison, j'ai été accueilli par le désordre laissé derrière moi. Wally et Amber ont proposé leur aide, mais je voulais d'abord tout parcourir moi-même. J'ai promis de les appeler lorsque je serais prêt à obtenir leur aide, et ils ont accepté à contre-séure. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le coffre-fort derrière la bibliothèque. Tout était toujours là, l'argent liquide, les certificats, les actions, les obligations et le DVD de l'affaire Kelly. Mon ordinateur portable et quelques empreintes de Terry Redland avaient disparu, mais pas grand-chose d'autre. Certains relevés bancaires et de cartes de crédit avaient été déplacés, j'ai donc appelé les banques pour les avertir que mes numéros de compte auraient pu être compromis. Les semaines ont passé, mais l'enquête sur le vol a progressé lentement. Les détectives Robbins et Carter m'ont tenu au courant, mais il n'y avait aucune piste. Comme rien de grande valeur n'avait été emporté, l'affaire se transformait en une affaire classée. Ils avaient posé des questions sur Kelly, mais j'ai insisté sur le fait qu'elle ne m'aurait pas blessé, car de toute façon, elle aurait reçu de nombreux objets lors du divorce. Ils semblaient d'accord et n'allèrent pas plus loin. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires et commandé de nouveaux chèques pour des raisons de sécurité, même si aucune activité suspecte n'avait été signalée. J'ai également acheté un nouvel ordinateur portable et réorganisé mon bureau. Puis, un jour, alors que je triais mes factures, j'ai vu une déclaration de RED SANC, qui signifiait Remote Electronic Data Storage Solution. J'avais une surveillance vidéo de ma propriété qui était sauvegardée par RES chaque nuit. Je n'avais rien supprimé du jour du vol, alors je me suis connecté à RES, j'ai trouvé les images de ce jour et je les ai téléchargées sur mon ordinateur portable. Si la qualité était suffisamment bonne, je comptais le donner au détective pour éventuellement rouvrir l'enquête et trouver des réponses. En visionnant les images, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien d'utile à donner au détective. Je savais alors que le crime ne serait jamais résolu. Après avoir payé mes factures, j'ai commencé à me concentrer sur la façon d'aller de l'avant. J'ai contacté un vieil ami d'université qui travaillait chez Cargill, l'un des plus grands distributeurs de céréales aux États-Unis, et par son intermédiaire, j'ai organisé une réunion avec leur équipe d'acquisition. C'est incroyable ce que les connexions peuvent faire. En 2 semaines,
J'avais un plan en place avec Cargill. J'ai fait un bref voyage à Las Vegas après avoir géré quelques affaires à Phoenix, j'ai joué pendant quelques jours, puis je suis rentré chez moi pour mettre mes plans à exécution. J'ai demandé à David d'organiser une rencontre avec Gentry Green, où je parlerai à Kelly, ses frères Tom et Carl et sa sœur Amber. David a mentionné qu'avec notre divorce imminent, les réserves de céréales ne répondraient pas aux besoins de l'État sans ma part. Ils ont rapidement accepté de se rencontrer, probablement parce qu'ils n'avaient pas pensé aux conséquences de la perte de mes céréales stockées. Lors de la réunion, j'ai salué tout le monde et je suis allé droit au but. Je leur ai dit d'écouter avant de commenter et j'ai clairement indiqué que résoudre le divorce était ma priorité. J'ai remis à Kelly la version finale des papiers et lui ai demandé de les signer. Kelly a répondu, « Jack, je ne veux pas divorcer. Quoi que tu penses que j'ai fait, cela ne vaut pas la peine de mettre fin à tout ce que nous avions. Ne pouvons-nous pas résoudre ce problème? Je ne veux pas faire ça devant ma famille. » Je lui ai dit fermement, « Kelly, ça se termine aujourd'hui. Plus tôt vous signerez, plus vite nous pourrons passer à autre chose. » Elle s'est mise en colère et a dit, « Si vous divorcez, je lutterai contre la plainte pour infidélité. C'est le moins que tu peux faire pour moi. » Je m'y attendais. J'ai placé un DVD sur la table avec les papiers du divorce et j'ai dit, « Si vous me contestez sur ce point, je l'utiliserai comme preuve au tribunal. C'est une vidéo des 8 fois où tu m'as trompé au spa. » Amber était choquée et furieuse, s'exclamant, « Tu ne l'as pas fait, Kelly. Comment as-tu pu? » Je l'ai confirmé, détaillant chaque incident avec Mario et Steve. Alors oui, 8 vidéos. Signez les papiers du divorce maintenant, ou cela ira au tribunal. J'ai fini de jouer à des jeux. Tom et Carl étaient stupéfaits, tandis qu'Amber pleurait doucement pendant que Kelly signait les papiers du divorce. J'ai pris mes copies et les ai mises dans ma mallette. Kelly avait l'air choquée, les larmes contenues, réalisant probablement que j'avais des preuves solides de son infidélité. Mais je n'avais pas encore fini. Parlons maintenant de la question des céréales. Avec ce divorce, vous perdrez la valeur de mes céréales stockées, ce qui vous mettra en violation de votre licence céréalière et de vos clauses de prêt. La mauvaise nouvelle, c'est que tu as des ennuis. La bonne nouvelle, c'est que j'ai parlé à ton père et il m'a vendu sa part de 52% dans l'entreprise. Puisque votre accord ne comportait pas de clause de premier refus, Richard n'a pas fait de son mieux pour vous. Je n'ai même pas eu besoin de lui montrer la preuve de ta tricherie. Il m'a cru et savait que l'entreprise aurait du mal sans mon grain. Alors maintenant, je suis l'actionnaire majoritaire. Vous possédez chacun 12% et j'ai déjà négocié un accord pour vendre ma participation à Cargill. Vous pouvez vendre vos actions au même prix et je vous recommande de le faire. Cargill va maintenant évaluer le personnel, mais j'ai assuré à chacun de vous une garantie d'emploi d'1 an. Profitez-en au maximum. Le choc s'est transformé en colère et Tom, l'aîné, a finalement pris la parole. Que as-tu fait, Jack? Tu as ruiné l'entreprise familiale parce que ma sœur t'a trompé? Comment avez-vous trompé mon père pour qu'il vende? J'ai répondu, ton père a vendu ses actions pour vous garder, Carl et Kelly hors de prison. Vous demandez quel genre d'homme je suis, demandez-vous quel genre de personne vous êtes. J'ai jeté un deuxième DVD sur la table. Cela montre que Carl et toi m'avez assommé cette nuit-là et volé ma maison. Soyez heureux d'avoir choisi cette voie au lieu de donner ça à la police. Kelly a finalement parlé, Jack, comment as-tu pu me faire ça? Kelly, tu m'as gâché la vie. Ton père et tes frères m'ont toujours traité comme si je n'étais pas assez bien. Et toi, tu as toujours été trompeur. Vous m'avez trompé avec Larry et Vandal, vous avez manqué de respect à notre mariage et, pire que tout, vous m'avez presque tué lors de l'attaque. Tom et Carl m'ont cassé les côtes, mais ce sont vos coups de pied qui ont enfoncé une côte cassée dans mon poumon. Si les secours n'étaient pas arrivés à temps, je serais mort. Un meilleur ami, hein? Kelly s'est évanouie et Amber et Carl se sont précipités pour la rattraper. Une fois qu'elle a repris connaissance, j'ai prononcé mes derniers mots. Ton père m'a vendu ses actions pour t'éviter la prison. Il n'est pas fier de ses enfants, à l'exception d'Amber. J'ai perdu assez de temps avec toi, Kelly. Je ne gaspillerai plus. Ayez une belle vie. Sur ce, je suis parti. Les affaires ont été conclues. J'étais libre et Kelly et moi avons divorcé quelques mois plus tard. Les frères et sœurs ont été arrêtés pour l'attaque après que la vidéo a été envoyée à la police. Le père de Kelly était furieux et est venu me confronter, mais il a eu un accident vasculaire cérébral avant que je puisse répondre. Le karma fonctionne de manière étrange.
Merci d'avoir regardé cette histoire intense. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager vos impressions. Pensez-vous que Jack a pris la bonne décision en gérant la situation avec Kelly? Auriez-vous fait quelque chose différemment à sa place? Que pensez-vous de la façon dont le karma est finalement entré en jeu? Faites-nous part de vos opinions et n'oubliez pas de vous abonner pour des histoires plus captivantes comme celle-ci. Elle s'est assise à côté de moi et m'a tendu la main. David ne m'a pas dit ce qui se passe, Jacques, mais d'après tes réactions au déjeuner, je peux deviner de quoi se passe cet après-midi. Je vois que vous portez une alliance, donc je suppose qu'il s'agit de votre femme. Si vous le souhaitez, je serai heureux de participer à la réunion de cet après-midi pendant que nous discutons de tout ce que vous avez besoin de partager. J'étais sur le point de m'effondrer à nouveau, alors j'ai simplement hoché la tête. Ma colère s'était apaisée pour le moment et la douleur était accablante. C'était bien d'avoir la présence d'une femme pour la sensibilité et le confort qu'elle peut offrir. J'ai réalisé que j'aurais peut-être besoin du soutien de Sam pendant cette période difficile. Lors de la réunion de l'après-midi, j'ai raconté toute l'histoire de la façon dont j'ai découvert l'infidélité de Kelly. Je suis tombé en panne plusieurs fois et Sam était là pour me réconforter. Après avoir retrouvé mon calme, j'ai expliqué mes intentions. À moins que quelque chose ne me fasse changer d'avis, j'ai l'intention de demander le divorce et de faire respecter l'accord prénuptial. David et moi avons examiné le contrat de mariage en détail. Les conditions étaient claires, je conserverai 100% de mes actifs agricoles, de mes biens immobiliers et de mes biens personnels. Kelly conserverait les actifs de son entreprise céréalière. Elle aurait droit à 50% de nos actifs financiers s'il n'y avait pas d'infidélité, mais seulement à 25 000 $ pour chaque année de mariage s'il y avait eu. Les biens personnels du ménage seraient partagés 50 à 50, quelles que soient les circonstances. David a alors dit, « Jacques, j'ai besoin que tu me montres la preuve de l'infidélité. » Non, David, j'ai la preuve, mais je ne la montrerai à personne à moins que nous soyons obligés d'aller au tribunal. Ensuite, je le présenterai au juge. David a insisté, « Jacques, j'ai vraiment besoin de le voir pour m'assurer que nous avons des arguments solides en faveur de l'infidélité. » David, tu vas devoir me faire confiance. J'en ai la preuve, mais j'ai adoré Kelly et je ne veux pas que quiconque voie ce que j'ai vu à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Sam toucha doucement le bras de David et lui fit un signe de tête, lui faisant signe de reculer. David accepta à contre-séhure. Au cours des jours suivants, Kelly m'a appelé plusieurs fois, laissant des messages, mais je n'ai jamais répondu. J'ai supprimé ces messages vocaux sans même les écouter. Puis David m'a appelé pour me dire que nous avions un rendez-vous prévu avec Kelly et son avocat, Richard, jeudi à 10h30. Quand jeudi est arrivé, David et moi sommes allés au bureau de Richard. En arrivant, j'ai remarqué la voiture de Kelly sur le parking, alors nous nous sommes dirigés directement vers l'intérieur. La réceptionniste de Richard nous a montré une petite salle de conférence et après seulement quelques minutes, Richard et Kelly sont entrés. Kelly avait l'air bien mieux que la dernière fois que je l'avais vue. Il était clair qu'elle avait fait un effort pour cette rencontre. Elle était indéniablement belle. Je me suis battu dur pour garder mes émotions cachées, ne voulant pas qu'elle voie à quel point mon cœur me faisait mal. Elle a souri et a dit, « Jacques, j'espère que nous pourrons enfin parler et résoudre ce malentendu. Tu me manques et je veux rentrer à la maison. » Je suis resté silencieux, sachant que ma voix me trahirait si je parlais. J'avais besoin de maîtriser mes émotions et cela n'allait pas être facile. David a commencé, « Nous sommes ici pour discuter de la procédure de divorce pour la dissolution du mariage de Jacques et Kelly. Je pense qu'il est important de donner aux deux parties le temps d'exprimer leurs réflexions sur la manière d'agir pour Sal. » Richard a hoché la tête en signe d'accord et a ajouté, « Ma cliente pense qu'il s'agit d'un malentendu et aimerait avoir la chance de clarifier les choses avec son mari. » C'était tout. Ma colère s'est enflammée, m'aidant à reprendre le contrôle de mes émotions. J'ai regardé Kelly et j'ai dit, « Kelly, voici les faits. Lorsque nous nous sommes mariés, nous avons signé un contrat prénuptial et nous l'avons mis à jour il y a 2 ans lorsque vous avez racheté l'entreprise de votre père. J'ai apporté des copies de l'accord mis à jour pour tout le monde. » Kelly eut l'air surprise et dit doucement, « Mais Jacques, je ne veux pas divorcer. Je veux être ta femme. Ne pouvons-nous pas dépasser cela et être à nouveau heureux ?» J'ai à peine reconnu ces paroles et j'ai continué, le contrat de mariage était destiné à protéger nos intérêts individuels tout en nous permettant de bénéficier du mariage. Au départ, c'était pour protéger les biens qui appartiennent à ma famille depuis des générations.
Lorsque vous avez racheté l'entreprise de votre père, nous l'avons mise à jour afin de protéger également les actifs de votre famille. En cas de divorce, l'accord stipule clairement que je conserve 100% des biens de ma famille et que vous conservez 100% des vôtres. Les dettes liées à ces actifs restent acquises aux entreprises et aucune des parties n'est responsable des dettes de l'autre. Nos biens matrimoniaux partagés sont distincts et l'accord décrit la répartition spécifique de ces biens en fonction des circonstances du divorce. J'ai continué, comme indiqué dans ce document, vous avez droit à vos effets personnels, vos vêtements, vos bijoux, votre voiture et tout ce qui ne m'intéresse pas. La même chose s'applique à moi. Tous les biens personnels non agricoles, meubles, appareils électroniques et œuvres d'art, seront partagés à 50-50e. Les biens agricoles silos à grains, machinerie, équipements restent les miens à 100% plus qu'ils font partie de l'exploitation agricole. Financièrement, en cas de divorce, vous avez droit à 50% de notre patrimoine financier s'il n'y a pas eu d'infidélité. Il y a 2 exceptions à cela, si vous divorcez pour infidélité, je ne reçois que $225 000 par an, soit $200 000 au total, et non 50%. Si je divorce pour infidélité, vous recevez $25 000 par an, soit $200 000 au total, et non 50%. J'ai fait une pause avant de dire, Kelly, je vais te poser quelques questions. Votre réponse déterminera si je vais de l'avant avec le divorce et pour quel motif. Cela déterminera également toute répartition financière. Si notre mariage a une chance de survivre, vous devez être complètement honnête. Si vous refusez de répondre ou mentez, c'est fini. Est-ce que tu comprends? Êtes-vous prêt à faire cela pour essayer de sauver notre mariage? Kelly, l'air abasourdi par les détails du contrat de mariage, s'en est sorti et a dit, oui, Jacques, je répondrai honnêtement à tes questions. Je t'aime et je veux que notre mariage survive. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu me laisses rentrer à la maison. Kelly, j'aimerais enregistrer ces questions. Est-ce que ça te va? Elle hésita et regarda Richard, qui était resté silencieux jusqu'à présent. Richard, à la manière typique d'un avocat, a dit, Kelly, je vous déconseille cela, mais c'est à vous de décider. David a ajouté, Kelly, je suis d'accord avec Richard. Je vous déconseille d'enregistrer, mais c'est Jacques que vous devez convaincre, pas Richard ou moi, alors faites ce que vous pensez être juste. Kelly a répondu, je ferai tout pour dissiper ce malentendu. Oui, allez-y et enregistrez-le. Je suis d'accord pour enregistrer tout ce dont Jacques et moi discutons. David et moi avions apporté un magnétophone, nous l'avons donc posé sur la table pour nous assurer que les voix de chacun étaient clairement captées. Kelly a alors demandé. Jacques, quelles sont tes questions? J'ai commencé, Kelly, je veux vous demander si vous m'avez été fidèle, mais je vais le diviser en 3 périodes. La première va du jour où nous avons accepté d'être exclusifs jusqu'au jour de nos fiançailles. M'avez-vous été fidèle à cette époque? Kelly a souri et a répondu avec assurance, oui, Jacques, je t'ai été fidèle pendant cette période. Je l'ai regardé et lui ai dit, eh bien, c'est ton premier mensonge. Vous ne pouviez même pas répondre honnêtement à la toute première question. Je devrais partir tout de suite, mais je ne le ferai pas encore. Es-tu vraiment en train de me dire que tu n'as pas couché avec Larry et Vandal seulement 2 jours après que nous ayons convenu d'être exclusifs? C'est ce que tu dis? Larry n'était pas du genre à garder les choses pour lui. Il s'est vanté que tu l'avais invité un mardi soir alors que tes parents n'étaient pas à la maison, et qu'il avait couché avec toi dans ton lit. Oh, et Kelly, il m'a aussi dit que tu n'avais pas utilisé de caoutchouc. Il a même souri et a dit, le barbecue est bien plus amusant quand on est avec une femme aux mœurs légères. Son coup de départ alors qu'il s'éloignait était, Jacques, elle a adoré ça, et je suis sûr que j'aurai droit à une répétition, probablement même après que tu l'auras épousée. On pourrait dire qu'il a tout inventé, mais Amber l'a entendu. Elle est venue vers moi et m'a dit, Jacques, Kelly t'aime. Elle ne te trompera plus. C'était juste une chose ponctuelle, un au revoir pour lui. Ne faites rien d'imprudent. Oh, et au fait, il a menti. Il utilisait des caoutchoucs. J'ai vu les emballages à la poubelle le lendemain matin. Alors, Kelly, tu m'as déjà menti. Je vais laisser passer celui-ci, mais il n'y aura plus de passe. Dites la vérité ou faites face aux conséquences. Kelly avait l'air dévasté. Je suis désolé, Jacques, j'avais tort. J'ai continué, après ça, je ne t'ai plus fait confiance. Je t'ai observé de près pendant 6 mois. Pendant ce temps, tu n'as rien fait de suspect, alors je t'ai demandé en mariage et je t'ai donné la bague. Je sais que tu espérais probablement que je te le demanderais plus tôt, mais je n'étais pas prêt à te faire confiance, alors tu as dû attendre.
Maintenant, voici la deuxième question. Pendant nos fiançailles, depuis le moment où vous avez reçu la bague jusqu'au jour de notre mariage, m'avez-vous trompé? Elle n'a pas hésité. Non, absolument pas. J'ai répondu, je sais que c'est vrai parce que je ne te fais toujours pas entièrement confiance, alors j'ai gardé un œil sur toi pendant toute cette année. J'étais presque sûr que tu étais fidèle à cette époque. Voyant à quel point Kelly devenait émue, Richard a demandé une pause pour lui parler. Elle a clairement été secouée par la révélation concernant Larry et Vandal. Nous avons pris une pause pour le déjeuner et David et moi sommes allés chercher Sam pour aller au restaurant local. Au déjeuner, Sam a demandé comment les choses se passaient et David a répondu, « Je pense que Jacques gère bien la situation. » Peu de choses ont encore été révélées, mais il a jeté les bases pour obtenir des réponses honnêtes sur le mariage. Si elle admet tout, il voudra peut-être toujours divorcer, mais il saura qu'elle essaie de sauver le mariage. C'est une décision difficile, mais je pense que Jacques prendra la bonne décision. Bien sûr, si elle ment, il devra trouver sa prochaine étape. Sam m'a lancé un regard entendu. Son intuition avait clairement perçu ma douleur. Je lui ai fait un faible sourire et lui ai dit, « C'est dur. Pourquoi les gens font-ils des choses aussi stupides et causent-ils autant de souffrance à eux-mêmes et à ceux qu'ils aiment ?» Elle tendit la main, posa sa main sur la mienne et dit, « Si seulement nous savions, Jacques. Peut-être pourrions-nous leur donner un peu de bon sens avant qu'ils ne fassent quelque chose d'aussi stupide. » Cela m'a fait rire et David s'est joint à nous. Même dans une période difficile, j'ai trouvé une façon de rire, ce qui en dit long sur la résilience des gens. Nous pleurons aux funérailles mais pouvons encore rire. Je suppose que les gens pleurent pendant les divorces mais trouvent aussi l'humour. J'ai souri à Sam et lui ai dit, « Merci, Sam, j'en avais besoin. » Elle a hoché la tête et nous sommes retournés au bureau de Richard vers 13h. Une fois de retour à la réunion, ai-je rappelé à Kelly, « Vous devez répondre honnêtement. Si tu mens, cette réunion prend fin et il n'y a aucun espoir pour notre mariage. Est-ce que tu comprends? » Oui, je comprends, répondit Kelly, visiblement secouée. Je vais vous dire la vérité. J'ai demandé, depuis le jour de notre mariage jusqu'à aujourd'hui, m'as-tu déjà trompé? Les larmes lui remplirent les yeux, et je pouvais voir à quel point c'était dur pour elle, mais je ne pouvais pas la laisser s'en tirer. J'avais besoin qu'elle soit honnête pour prouver qu'elle se souciait suffisamment de notre mariage pour être honnête. Je n'étais pas sûr de pouvoir empêcher le divorce, mais si elle disait toute la vérité, je saurais qu'elle essayait. Oui, Jacques, dit-elle doucement, les larmes coulant. Je t'ai trompé. Elle a ensuite laissé tomber sa tête sur ses bras croisés sur la table et a sangloté. Je suis vraiment désolé, Jacques. Pourras-tu un jour me pardonner? J'ai demandé à Richard et David de quitter la pièce parce que j'avais d'autres questions à poser à Kelly et je ne voulais pas l'embarrasser devant eux. Les deux avocats se sont opposés, mais j'ai insisté, et Kelly a fait un signe de tête à Richard, signalant qu'elle voulait qu'il parte aussi. J'avais déjà enregistré ses aveux sur bande, ce qui était suffisant pour la procédure de divorce. Je ne voulais pas que le reste de la conversation soit enregistré, alors j'ai éteint l'enregistreur. Kelly, j'ai besoin que tu répondes à ces questions, quand, où, qui et pourquoi. Ai-je demandé, faisant de mon mieux pour rester calme. Reniflant, elle murmura, « Oh, Jacques, je suis vraiment désolé. C'est arrivé ce week-end au Princess Spa. C'est l'une des masseuses, Mario, avec qui j'ai triché. » Pourquoi? J'ai demandé. Je ne sais pas exactement, Jacques. C'était juste la passion du moment. Amber et moi avons passé une excellente journée et après le dîner, nous avons décidé de nous faire masser avant de nous coucher. Mario était ma masseuse. J'étais allongé sur le ventre et il a commencé le massage. Ses mains étaient douces mais fortes, et c'était si bon. Il a travaillé sur mes bras, mes épaules et mon dos, puis s'est déplacé vers mes jambes et l'intérieur de mes cuisses, s'arrêtant juste avant d'être trop près. Après cela, il a recommencé sur mon dos et mes épaules, et j'étais toujours tendu. Je l'ai senti dénouer mon haut de bikini et le baisser. Je dois admettre que c'était génial et je ne l'ai pas arrêté. Elle a recommencé à pleurer. Jacques, si je pouvais y retourner, je n'aurais jamais laissé ça arriver. Nous ne serions pas dans cette situation. Tu dois me croire. Même si cela me faisait mal de l'entendre, j'avais besoin qu'elle me dise tout, non pas parce que j'étais curieux, mais parce que j'avais besoin de voir à quel point elle serait honnête. Allez, Kelly, raconte-moi la suite. J'ai insisté, n'y a-t-il plus rien à dire? Dit-elle à travers ses larmes, nous avons fait l'amour. Elle s'est tue et j'ai attendu, espérant qu'elle en dirait plus, mais elle est restée assise là,
la tête baissée, en reniflant. Finalement, elle m'a regardé et m'a demandé, « Jacques, y a-t-il une chance que tu me pardonnes ?» Ne voulant pas que cela ressemble à une audience au tribunal, même si c'était le cas, j'ai demandé à Kelly, « Est-ce toute la vérité, rien que la vérité ?» Elle m'a lancé un regard que je n'avais jamais vu auparavant, un mélange d'incertitude et de peur, comme si elle calculait ce que je savais. Finalement, elle a dit, « Jacques, c'est la vérité. Je suis vraiment désolé. » Mon cœur se brisait, mais j'ai réussi à garder mon calme. Je me suis levé de table et j'ai rappelé David et Richard dans la pièce. « Cette réunion est terminée, » dis-je froidement. Avant de partir, je me suis tourné vers Kelly et lui ai dit, « Je divorce pour infidélité. Les termes du contrat prénuptial seront appliqués. » Elle a été choquée et a crié, « Mais pourquoi, Jacques ?» J'ai avoué. « Je te supplie de me pardonner. S'il te plaît, Jacques, je t'aime. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu m'as menti, Kelly. Tu ne te souciais pas assez de notre mariage pour tout me dire. Si tu avais été tout à fait honnête, j'aurais peut-être pu envisager de rester, mais tu ne nous as même pas laissé une chance. Vous pensiez pouvoir vous en sortir avec une seule confession, mais vous avez menti. C'est fini. » Je me suis retourné pour partir, mais elle a crié, « Attends, Jacques, je vais tout te dire. S'il vous plaît, ne me quittez pas. » Je me suis retourné et lui ai lancé un regard noir, ma colère et ma douleur étant claires. « Vous étiez prévenu. Vous avez eu votre chance, mais vous avez essayé de vous en sortir avec une seule confession. Vous avez menti. C'est fini. » David m'a rattrapé alors que je montais dans ma voiture. « Jacques, es-tu sûr de vouloir demander le divorce pour infidélité ?» Il a demandé. « Oui, je le fais. Elle a eu sa chance et je l'ai mal jugée pendant toutes ces années. Je voulais qu'elle s'en soucie suffisamment pour tout me dire, mais elle ne pouvait même pas être honnête. Allez-y et déposez. » Je suis rentré chez moi engourdi, j'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis assis à mon bureau. J'ai bu le premier rapidement, puis j'ai siroté le second, réfléchissant à tout ce qui venait de se passer. J'avais plusieurs copies des vidéos stockées en toute sécurité, mais maintenant je ne pensais plus en avoir besoin puisque j'avais ses aveux. Soudain, j'ai été frappé, j'étais sorti du bureau sans la cassette des aveux de Kelly. J'ai immédiatement appelé David. « David, as-tu récupéré l'enregistrement des aveux de Kelly avant de me poursuivre ?»« Oh, putain, je l'ai entendu dire. »« Non, Jacques, je ne l'ai pas fait. J'étais tellement concentré pour te rattraper que j'ai oublié la cassette. » J'ai juré dans ma barbe. J'avais été très prudent en planifiant tout, mais dans ma colère et ma douleur, j'avais commis une énorme erreur en laissant la cassette derrière moi. « David, pourquoi n'appelles-tu pas Richard pour voir si tu peux le récupérer ? Même si je suppose que leur réponse sera quelque chose comme « Nous pensions que vous aviez tout lorsque vous êtes parti, alors nous l'avons effacé. » Désolé. J'ai raccroché, toujours malade de la situation. J'avais suffisamment de preuves pour déposer une plainte pour infidélité, mais je n'avais pas voulu utiliser les vidéos à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Après avoir raccroché avec David, j'ai pris une autre bière dans le réfrigérateur. Bon sang, comment ai-je pu être aussi insouciant ? Je n'étais pas ivre, mais je ne ressentais pas non plus beaucoup de douleur pendant que je regardais les informations du soir. Avant de me coucher, j'ai cru entendre un véhicule entrer dans la cour. Lentement, je me levai de ma chaise et me dirigeai vers la porte arrière. Je suis sorti sur le porche et il faisait noir pendant quelques instants avant que les lumières ne s'éteignent. Soudain, quelque chose m'a frappé à l'arrière de la tête et j'ai vu un éclair lumineux. Puis tout est devenu complètement sombre. Bip, bip, bip. C'est le premier son que j'ai entendu. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que cela venait juste à côté de moi. J'ai ouvert les yeux et j'ai essayé de me tourner légèrement vers la droite pour voir ce que c'était, mais dès que j'ai bougé, une douleur atroce a traversé ma poitrine et directement dans ma tête, provoquant des éclairs d'étoiles bleues et argentées. Que diable ? Je pensais. Puis j'ai entendu un bruissement à proximité, suivi d'une poussée de quelque chose dans mon corps, et je suis ressorti. La prochaine fois que je me suis réveillé au bip, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi, en faisant attention de ne pas bouger, j'avais appris la leçon de la première fois. Une infirmière était assise sur une chaise à côté de moi. « Salut Jacques, je m'appelle Suzanne, ton infirmière. S'il vous plaît, n'essayez pas de bouger, d'accord ?